Cette révision expert, introduction à la modélisation. Le plan. L'objectif de cette vidéo. Étape 1, la création du modèle cabinet. Étape 2, le masquage des feuilles de travail. Étape 3, la mise à jour du modèle. Étape 4, comment utiliser le modèle sur les autres dossiers. L'objectif de cette vidéo. Cette vidéo a pour but uniquement de créer un modèle cabinet dans lequel nous verrons comment on masque des feuilles de travail. Étape 1, la création du modèle cabinet. Donc tout d'abord, je me mets sur un dossier, n'importe lequel. Sur ce dossier, je vais tout d'abord créer donc une révision à partir du modèle Sage. Donc là, je prends mon exercice, créer. Je vais choisir à cet endroit mon modèle PME. Et nous allons dessous confirmer la création de notre révision à partir donc du modèle de Sage. Donc nous voilà donc dans la révision d'un dossier. Donc pour la création d'un modèle, vous devez partir d'un dossier client. Nous irons donc dans modèle. Alors si vous n'avez pas modèle, donc là il faudra vérifier vos droits. On va se positionner sur le nom du modèle, modèle PME, et là on va dans un premier temps ouvrir, notamment cette commande, ouvrir Excel. En fin de compte, ça va nous ouvrir donc le fichier pivot de la révision. Donc on va cliquer dessus. On va activer les macros, jusque-là un peu compliqué. Donc on va se positionner au niveau des feuilles sur la feuille qui s'intitule révision, et là on lui donne un nom, modèle cabinet, conseil par exemple. Voilà, on pourrait lui mettre la date à laquelle vous avez créé le modèle, et nous fermons. Vous aurez l'occasion, vous le verrez dans d'autres étapes, de revenir sur ce fichier Excel pivot. Donc là, je ferme, j'enregistre. Voilà, donc je viens à cet endroit, j'actualise. Voilà. Et nous allons donc créer le modèle. Donc menu fichier, et là vous choisirez sauver le modèle sous. Donc là, on confirme notamment le nom qu'on a donné. Donc là vous faites OK. Voilà. Donc après, que doit-on faire? On doit quitter cette révision, donc quitter le dossier, et toujours à partir de ce dossier, recréer, donc supprimer la révision, recréer la révision, mais à partir du modèle qu'on vient de créer. Vous verrez, dans la liste des modèles apparaîtra notre modèle, ou entre parenthèses, on aura local qui précisera que c'est un modèle cabinet. Donc on va donc sortir. Donc oui, hop, fermeture. Et on va donc supprimer la révision. Donc je suis allé sous le dossier, je choisis, et là je fais supprimer, je sélectionne le nom de mon modèle, et je fais OK. Donc maintenant, nous allons créer toujours à partir du dossier, donc de nouveau la révision, mais à partir du modèle que nous avons créé. Donc là, je vais faire créer, et là dans la liste, apparaît, comme vous pouvez le constater, le modèle. Donc je clique dessus, voilà, et on va faire OK. Voilà, donc nous venons donc de réaliser l'étape 1, la création du modèle cabinet. Je le rappelle, on est parti d'un dossier à partir duquel on a créé la révision à partir d'un modèle Sage, qu'on a donc renommé. On a sauvé sous le modèle que nous avons renommé, créé, et à partir de là, on a donc après supprimé la révision du dossier et créé donc la nouvelle révision, mais à partir du modèle cabinet que nous avons créé. Nous passons maintenant à l'étape 2 sur le masquage des feuilles de travail. Pour le masquage, donc on va donc sur modèle, on sélectionne le nom de votre modèle, et là vous allez cliquer sur ouvrir Excel. Donc on va ouvrir de nouveau le fichier pivot. Voilà, donc nous voilà donc dans le fichier pivot. Donc vous avez donc dans les onglets donc le détail donc des différents cycles. Donc la démarche sera relativement simple.
Donc pour masquer donc, des feuilles de travail que vous ne souhaitez pas donc, dans le dossier, donc, il suffit donc d'aller sur la feuille en question, donc de s'assurer justement aussi qu'elle donc s'il y a une formule, donc pas de formule, ce n'est pas grave du tout. Ce que vous ferez, vous taperez faux. Voilà, tout simplement. Donc vous venez ici et vous tapez faux. Voilà, en disant celle-ci, je ne la veux plus. Voilà, je tape faux. Et ça, on passera en vue les différents cycles. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le constater, donc il y a une formule de calcul. Mais si cette feuille de travail, vous ne la souhaitez plus du tout, d'accord, vous souhaitez la masquer à la rigueur, vous souhaitez qu'elle soit notamment donc, dans la bibliothèque, donc des feuilles, mais à le créer, donc une formule de calcul, vous tapez faux et à partir de là, vous êtes sûr que cette feuille ne s'affichera plus donc, dans vos dossiers de révision. Donc voilà, donc ça, vous passez en revue donc, les différentes feuilles et à partir de là, vous indiquerez donc le mot faux. Assurez-vous aussi, par moment, parce que par moment, vous voyez comme ici, on nous précise que pour ce cycle, le cycle 11, donc le cycle état, eh bien, donc le cycle, les conditions de présence, est lié à la cellule D7. Donc D7, c'est celle-ci. Voilà. Donc si cette feuille de travail, en l'occurrence ici, c'est le point de travail, hein, donc si vous ne le souhaitez pas, le point de travail, et que vous mettez faux, eh bien malheureusement, donc le cycle état sera aussi masqué. Dans ce cas de figure, si vous mettez faux ici, là vous saisirez vrai, donc vous l'écrirez en fin de compte le mot vrai pour préciser que vous souhaitez que ce cycle apparaisse dans tous les cas. Voilà. Donc après, vous fermez, on enregistre. Donc voilà, donc dans cette étape 2, donc, on a vu le masquage des feuilles. Étape 3, la mise à jour du modèle. Alors, dès l'instant où vous faites des modifications, donc là en l'occurrence, on est allé dans le fichier pivot Excel dans lequel on a précisé que les feuilles que nous ne souhaitons plus, eh bien on avait indiqué le mot faux. Ce que vous devez faire au préalable, hein, si vous souhaitez vérifier au fur et à mesure, hein, donc dans votre dossier, vous ferez fichier, actualiser le modèle. Donc en effectuant donc, cette commande fichier actualiser modèle, donc ça permet donc de s'assurer que les modifications que nous avons apportées, en l'occurrence ici donc le fait d'avoir mis faux, donc a bien fonctionné dans les cycles souhaités. Voilà, tout simplement. Donc quand vous faites actualisation, attendez un petit peu, hein, parce que l'outil travaille. Donc pour vous assurer qu'il a terminé le travail, vous pointez sans cliquer sur un icône et si les infobulles apparaissent, ça veut dire qu'il a fini de terminer. Donc quand vous avez donc actualisé le modèle, que doit-on faire? C'est choisir sauver le modèle. Ça c'est important, hein, donc dans le cadre de la mise à jour donc, du modèle, de choisir cette commande. Surtout pas cette commande. Celle-ci on l'a choisie qu'une seule fois et c'était notamment dans l'étape 1 dans la création du modèle. Mais dès l'instant où on veut mettre à jour le modèle, on fait sauver le modèle. Voilà. Donc là on fait OK et c'est tout. Donc cette étape 3 nous a permis non seulement d'actualiser le paramétrage que nous avons effectué, donc là en l'occurrence c'était masquer donc les feuilles, et après avoir actualisé pour s'assurer que déjà dans le dossier sur lequel vous êtes, ça fonctionne. Et bien, pour que le modèle prenne en compte donc ces changements, vous devez, comme on a pu le constater, hein, et pu le faire, sauver le modèle. Étape 4, donc pour créer donc une révision sur un autre dossier à partir du modèle cabinet, eh bien, allons voir ceci. Donc là, j'ai sélectionné donc un dossier, révision, on sélectionne donc l'exercice qui nous intéresse, créer une nouvelle révision. Alors, je rappelle que vous pouvez aussi donc utiliser le dossier de travail pour effectuer donc des révisions sur des situations intermédiaires. Donc là, vous avez votre modèle cabinet, hein, donc entre parenthèses local précise que c'est un modèle cabinet. Hein, vous pouvez en créer autant que vous souhaitez. Hein. Voilà, hop, je fais donc après OK. Voilà, et à partir de là, donc voilà, donc à partir de là, vous avez donc dorénavant votre modèle qui correspond justement à vos usages. Donc voilà, donc sachant que dans cette vidéo, ça vous a permis effectivement donc de masquer les feuilles que vous ne souhaitez pas, hein, donc voir donc dans ce dossier de travail. Voilà, donc c'était donc une introduction à la modélisation, donc créer un modèle et dans ce modèle, comment masquer les feuilles de travail. À bientôt.